Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous avons changé notre programme. On devait se connecter à 14 heures, donc 20 heures de Paris, mais nous avons changé. Question de stratégie pour débusquer tout le système qui nous dérange très souvent quand nous sommes en ligne. C'est très grave, la situation de notre pays, le Congo-Brazzaville. Très grave, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous avons dit que dans ce direct, nous allons traiter les coulisses de la haute trahison au sein de la diaspora. Dans les coulisses de la haute trahison au sein de la diaspora congolaise. Chers amis, nous allons présenter des évidences, des preuves au peuple congolais. Ce que nous avons toujours l'habitude de vous dire depuis très longtemps, ça se concrétise au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Vous vous souvenez de Clément Mwamba, lorsque ils ont chanté victoire le 11 juillet, lorsque le FMI leur a donné cette petite miette. Mwamba dit qu'il faut donner la cadence de leur système de gouvernement. Et après, il est venu avec ce qu'on a intitulé le gouvernement de guerre. Gouvernement de guerre que les gens du Parti congolais du travail ont énormément boudé. Si nous pouvons simplement repartir dans quelques publications faites par Ngolo Pierre, dans l'une des publications, nous pouvons voir que par l'attitude de Ngolo Pierre est en train de bouder ce gouvernement de combat. Je vais simplement essayer de regarder si je peux vite retrouver ce que nous sommes en train de dire pour écouter les deux réactions de Mwamba et la réaction de Ngolo Pierre. Donc je vais simplement essayer de regarder dans quel contexte je l'avais mis pour essayer, pour vous montrer de quoi nous sommes en train de parler. Nous sommes en train ici de démontrer une chronologie des événements et présenter des faits et des évidences. Donc rapidement, je vais essayer de regarder. Au fur et à mesure, je cherche ce que nous sommes en train de chercher et de parler tout à l'heure. Permettez-moi tout simplement de pouvoir ouvrir cette vidéo et de pouvoir la faire jouer pour que le peuple congolais peut regarder de quoi nous sommes en train de parler. Quand ils ont chanté victoire, Mwamba est venu faire un discours et nous allons voir la contre-proposition de Ngolo bien après et nous allons continuer de donc rapidement nous allons tourner la caméra. Je crois que nombreux parmi vous ont déjà vu ça, mais c'est une question de recapturer, notre chronologie de ce direct là. Donc je vais simplement tourner. Voilà, je vais essayer de jouer ça. On vient d'être approuvé, il y a longtemps qu'on attendait cet accord, donc c'est tout à fait une joie pour le gouvernement, bien sûr, la joie que nous devons partager avec tous les Congolais qui attendaient cet accord. Et il reste maintenant le plus dur à faire, c'est de travailler dur pour que nous respections toutes les prescriptions de cet accord. Donc pour le moment, manifestons notre joie et prenons date qu'à compter de maintenant, c'est tout un tournant. C'est quoi le plus dur finalement, Monsieur le Premier ministre? Le plus dur, c'est de donner notre cadence dans la manière de gérer nos affaires publiques. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Voilà, donner notre cadence sur la manière de gérer nos affaires publiques. Mwamba donc est venu avec une autre conférence de presse dans laquelle il a parlé ce que nous appelons ici la mise en place d'un gouvernement de guerre. Gouvernement de guerre que le Parti congolais du travail précité de Pierre Ngolo a boudé. Nous allons donc rapidement tourner la caméra et nous sommes en train de regarder. Nous allons donc écouter ce que Ngolo Pierre est en train de dire ici. Bonne note de cette autre déclaration du Premier ministre qui dit « Nous allons mettre en place une équipe de guerre pour réussir le programme. » C'est bien noté. Et nous encourageons le gouvernement à mettre en place cette équipe de guerre pour que les engagements pris soient tenus. Bon, voilà, donc là, vous avez venu là d'écouter Ngolo Pierre, qui est le secrétaire général du parti nazi, que nous appelons le Parti congolais du travail, qui boudait donc le gouvernement de guerre de Clément Mwamba. Alors, c'est quoi ce gouvernement de guerre?
Ça fait partie des exigences du FMI, hein, parmi les 48 mesures dont Sassou ne veut pas vous publier. C'est quoi ces mesures? Éventuellement, il y a ce qu'on appelait le dialogue, il y a ce qu'on appelle un gouvernement réduit qui va donc essayer de travailler. Mais nous savons que Sassou ne peut jamais travailler, hein, parce que l'homme est dans une certaine idéologie. Il est arrivé à la fin de sa pensée, hein, de la fin de ses... On peut dire, il n'a jamais eu des compétences, ouais, chers amis. Et donc, dans les coulisses, le travail est en train de se faire. Des consultations sont en train de se faire. Dans les coulisses, les consultations sont en train de se faire. On consulte dans ce gouvernement, le système de la France-Afrique a eu à concocter pas mal des compatriotes congolais, hein, pour que ces gens-là puissent assister Sassou dans ce gouvernement de guerre-là, gouvernement de combat que Clément Moma venait de faire. Mais ce gouvernement de guerre ne fait pas l'unanimité au sein du parti contre le travail. Hein, vous avez déjà suivi l'attitude de Ngolo. Si vous regardez bien ses attitudes, la manière dont il prononce le mot, il rejette. Parce que le despote Sassou va sabrer un certain nombre des partisans du parti contre le travail. Mais bien sûr, quand Sassou dit sabrer, ça ne veut pas simplement dire que tu es renvoyé complètement à la cathode. Non, il t'enlève à une fonction, mais tu es toujours garni avec des privilèges qui s'en suivent, hein, chers amis. Donc tu n'es plus en fonction, mais tu continues d'être bien embelli, hein, comme d'ailleurs ce qu'il fait avec les opposants, les anciens ministres, ainsi de suite. Parce que vous savez qu'au Congo-Brazzaville, tous les anciens ministres ont toujours leur salaire mensuel, les privilèges conservés. Hein, vous voyez. Donc, le gouvernement de guerre, donc Clément Mwamba est venu parler, dont le parti contre le travail est en train de bouder, que Ngolo est en train de bouder, que Sassou Nguesso est donc obligé de partir dans ce sens parce que ça fait partie des 48 mesures imposées par le Fonds monétaire international. Alors, il y a des trames qui se font derrière les coulisses. Et dans les coulisses, éventuellement, on exige qu'il y ait la diaspora qui fait partie de ce gouvernement. Et comme vous le savez, au Congo, quasiment personne n'écoute. Au Congo, personne n'écoute les Congolais. Quand les Congolais s'expriment de l'intérieur, personne ne les écoute. Il n'y a que la diaspora qui bloque le régime dans tous les niveaux. C'est-à-dire, ce travail que nous sommes en train de faire, dont nombreux parmi nous est en train de minimiser, nos petites vidéos, nos petits temps que nous passons avec vous, nos petites portes que nous allons toquer pour qu'on nous ouvre, jouent un rôle très important pour disloquer la crédibilité de ce régime dictatorial. Hein? Et donc, il faut donc forcément choisir une diaspora. Nous avons l'habitude de dire une diaspora économiquement faible. Une diaspora, comme l'a dit Youssou Bond dans sa chanson, il y a des intellectuels, mais on ne va pas chercher véritablement les vrais intellectuels. Il y a des compétences, on ne va pas véritablement chercher les compétences. On choisit donc des individus qui peuvent donc jouer le jeu de la dictature, des individus qui peuvent donc accompagner le régime à continuer de pérenniser le pouvoir dans le clan, dans l'ethnie et dans le système. Alors, au Canada et aux États-Unis, il y a des individus qui venaient de faire récemment un voyage en France. Canada et États-Unis. Pour le moment, nous allons taire les noms. Nous attendons jusqu'à ce que toutes les confirmations se réalisent. Mais en tout cas, nos sources sûres, 100% sûres, venaient de nous les confirmer. Il y a eu des contacts à Paris, des rencontres. Il y a donc des réunions qui se font en secret, hein, dans l'absolu secret, à la place de Paris, pour mettre en place des individus qui vont donc accompagner le régime Sassou dans ce gouvernement, potentiellement qui sera annoncé avant le 15 août ou après le 15 août. Hein, donc souvenez-vous que Sassou va encore venir vous faire un discours, hein, le 15 août, discours d'indépendance. Comme on sait que les municipalisations accélérées a été un échec, certainement il ne va pas en parler, il va encore venir vous parler des antivaleurs, il va encore venir vous parler de la paix, hein, souvenez-vous de ce que nous sommes en train de dire, et il va encore venir vous parler de la croissance, la croissance. Et on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie la croissance auprès de Sassou.
Mais la croissance pour le peuple congolais, nous voulons dire au PCT, tolingi to loba na bato a PCT, na ba congolais, na bato a régime wana, croissance na biso ba congolais. Elingi o loba, mosala ezali, bilia ezali na mesa, bana l'école, bazali na ba condition ya bien, bas étudiants bazo futa, bas pensionnaires bazo futa, économie ezali ko tambola. Pour nous, pour le peuple congolais, c'est comme ça que terre à terre qu'on va expliquer l'expression croissance. La translation de la croissance au sein de la société. Ça, mon abat congolais, croissance ya yangi na kuza kutuba na beno yake elevé na katia lo mputu ya nene una ba mikanda yake leti bisalu ikele bantu wenye na kusala bana l'école kena kokota na ba classe ya mbote bakina ba ordinateur bakina kusala bime l'école ba mama na zandu peke na kutikisa kena kuzo ba mbongo bisalu kele nyakala na bwala bantu kena kudia madia kena zula table ke kudia bambala tatu baka déjeuner na suka baka kudia na midi baka kudia na nkokila na bakati ya ba population croissance ni yina ya kelevé croissance ya yandi yina ndio kuza kutuba na beno na kati ya discours ya yandi ya le 15 ya ikena kukuiza. Alors maintenant dans ce discours, qu'est-ce que Sassou va faire? Sassou va donc vous parler des changements qu'il va faire. Hein. Nous savons qu'il a échoué sur ce que nous appelons des antivaleurs, en réalité sur le changement profond dans la gouvernance de la chose publique, totalement échoué sur toutes les lignes. Il va encore venir vous parler de la paix. Nous savons que la paix dont il parle, c'est la paix éternelle quand un individu n'est plus en vie. Alors, le gouvernement peut arriver à tout moment, potentiellement avant le 15 août ou après le 15 août, certainement après, parce que dans ce discours, il va vous dire qu'il va, dans les jours qui vont venir, il va nommer des nouveaux ministres qui auront la responsabilité de mener le Congo vers les réformes. Ça c'est sûr qu'il va vous dire. Retenez ces contenus-là, ces idées-là, il va vous le dire. Alors, le terrain se joue à Paris. À Paris où nous avons ces chômeurs congolais qui n'ont pas percé dans le domaine de la recherche d'emploi, ces chômeurs congolais qui sont toujours assis dans leur maison, pensant que c'est dans la politique qu'ils vont aller s'enrichir. Ces chômeurs congolais de la place de Paris qui prétendent être des grands politiciens qui ont fait des grandes études. Des chômeurs congolais qui prétendent nous dire qu'ils sont des grands journalistes dans le domaine médiatique, ainsi de suite, dans le domaine de la recherche. Et c'est là où se joue. C'est là où tout est en train de se concocter. Hier, le 3 août, à Montparnasse, il y a eu une réunion secrète. Cette réunion a été pilotée par M. Ouabari, ancien ministre de la Justice du Congo. Benoît Koukebene, ancien patron des hydrocarbures sous le régime Lissouba. Et bien sûr, vous avez eu Guy Mafimba, vous avez eu Papou Gombe, vous avez eu Sadio Morel Conté, vous avez eu plein de gens à l'intérieur de cette réunion-là. Ceux qui connaissent la place de Paris, Montparnasse, ce n'est pas Château Rouge, hein, où vous allez tenir des réunions dans un restaurant où tout le monde est bien servi. C'est cela qui est la vérité, hein, parce que nous allons montrer la preuve de nos propos et que nous demandons à M. Ouabari, à Benoît Koukebene, à Guy Mafimba, à Sadio Morel Conté, à Papou Gombe et tous ces gens qui étaient là. Même le jeune Erol Grand Maître, il était là. Hein. On a choisi des individus dans ce projet-là. Le projet d'accompagner, de faire partie du nouveau gouvernement du régime Sassou, le gouvernement de guerre que Clément Mamba est venu annoncer. Alors, voilà pourquoi vous avez vu, M. Ouabari a fait une publication dans les Échos de Brazzaville. La publication où M. Ouabari fait semblant de critiquer, mais demande le dialogue, demande à Sassou d'oublier le passé pour aller en avant. Mais en réalité, c'est une façon d'annoncer déjà certainement des individus qui feront partie de ce nouveau combat. Ça, vous devez savoir que Boao était déjà venu à Paris. Vous vous souvenez, ces mêmes tentatives qu'ils ont fait
quand Nyerassa était venu à Paris pour essayer de venir concocter la diaspora de Paris pour constituer encore une équipe, faire partie du gouvernement. Vous vous souvenez de ça? Nous avons débusqué cette information comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Vous vous souvenez quand Guy Parfait Kola est venu à Paris, c'est la même chose. Envoyer des émissaires pour concocter. Boao est venu aussi avec la même mission. Et donc là, c'est des individus comme Guy Mafimba, que certains parmi nous, disent qu'ils sont dans le combat. Non, chers amis, ils ne sont pas dans le combat. Ils étaient certainement avant avec nous, mais là, ils ont compris que ils ont un boulevard devant eux, un gâteau en or que ça sous leur offre. Et donc, qu'est-ce que Guy Mafimba fait? Et toute son équipe, et avec nos aînés, que nous avons beaucoup de respect, comme de M. Ouabari, comme de Benoît Koukebene, qui n'ont pas la véritable vision pour la transformation du Congo, mais qui trouvent là une opportunité d'aller s'asseoir et faire partie d'un gouvernement, ou de nommer des gens qui feront partie d'un certain gouvernement avec le régime Sassou, tout en sachant que nous faisons face aux gens qui ont mené le pays à la destruction complète. La situation des étudiants aujourd'hui du Maroc, c'est devenu une situation catastrophique, où les étudiants ont été chassés devant l'ambassade du Congo. Aujourd'hui, les étudiants passent des nuits dans des terrains, des stades, des terrains neutres, vides, complètement vides, en plein air. Oui, chers amis. Alors, on ne peut pas accepter ce genre de comportement. Hein? Vous avez besoin d'argent, allez-y travailler. Formez-vous intellectuellement, trouvez des emplois et travaillez. Le peuple congolais souffre trop. Sassou n'est pas la solution des problèmes du Congo. Le gouvernement de guerre de Mwamba ne sera jamais, ou le nouveau gouvernement de guerre de Sassou ne sera jamais la solution pour les problèmes du Congo. Il nous faut forcément un changement de régime. Pourquoi devons-nous toujours continuer à être sous les miettes de ce régime Sassou ou des émissaires qu'on envoie sur la place de Paris? Pour prouver les propos, notre propos, nous allons donc simplement vous présenter ici les preuves, les évidences de notre discours pour démontrer au peuple congolais de quoi nous sommes en train de parler ici. Voilà, donc je vais simplement essayer d'ouvrir ces images. Donc vous voyez, tout ce mouvement, ça suffit, sont dans un complot, une haute trahison pour le peuple congolais, une haute trahison. La logique de conservation de pouvoir dans le clan, c'est d'aller concocter une diaspora faible. Hein? Et dans cette diaspora, il y a ceux du Canada qui, il n'y a pas très longtemps, étaient à Paris, qui ont rencontré les Mafimba, qui font partie de ce deal. Ils ont signé des contrats là-dedans. Hein, chers amis. Il y a des amis des États-Unis aussi, qui venaient qui revenaient de Paris, sont allés signer. Hein? Parce que c'est cela qui est la vérité. Donc on cible un certain nombre de Congolais faibles d'esprit par leur approchement avec Ntoumi, Ntoumi étant un partenaire de Sassou, donc on essaie de rapprocher ces amis-là. Et ces amis-là, on le dit, c'est des laris. C'est des laris. Pourquoi ces amis laris-là ne peuvent pas comprendre la souffrance du peuple lari au Congo, la souffrance du peuple du Poul? C'est ça, c'est là où je suis furieux. Ces mêmes amis laris que nous sommes allés chercher des voix ici avec eux pour retrouver la paix dans le Congo, pour asphyxier le régime Sassou, veulent aller en partenariat avec le régime Sassou en faisant partie d'un quelconque gouvernement que nous appelons gouvernement de guerre. Mais non, chers amis, ça dépasse mon entendement de ce côté trahison qui est dans le Congolais. Aujourd'hui, les Français, même les Français qui pensaient nous aider, se disent, mais qu'est-ce qui se passe avec cette jeunesse-là, ce peuple-là, qui ne voient que leurs intérêts personnels? Ici, il s'agit de la nation, là. Il ne s'agit pas de vos petits intérêts, là. Nous avons une opportunité de chasser Sassou, de mettre fin, de retirer le pouvoir dans ce clan, dans ce parti, dans cette famille. Vous voulez la booster encore, donner de l'énergie, donner du momentum, comme on dit, de l'énergie cinétique, ou encore, je ne sais pas quel genre d'énergie vous allez vouloir donner à ce régime, en faisant partie de ce gouvernement. Alors, nous tenons à garde tous ces Congolais-là, hein, du Canada, parce qu'il faut ici, hein, il y aura des poursuites judiciaires, hein, ça c'est sûr, parce que ça démontre que vous avez travaillé avec Ntoumi, donc vous avez fait partie d'un complot, hein, qui ont mené à la destruction du département du Poul. Donc forcément,
Vous avez commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et nous, nous sommes ici dans un pays de droit. Nous porterons plainte à ces Congolais-là qui feront partie de ce gouvernement Sassou. C'est ça qui est la vérité. Hein. Et nous serons déterminés là-dedans. Nous porterons plainte pour complicité de crimes de guerre ici au Canada. Pour ces Congolais qui feront partie de ce régime, de ce nouveau gouvernement Sassou, ces Congolais du Canada ou des États-Unis qui sont partis en France récemment pour aller signer ces contrats, pour aller voir les contours de ce deal qu'ils sont en train de faire. Voilà. Là, vous voyez qui? Papou Gombe. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé hier. Vous voyez à côté de qui? Guy Mafimba. Ceux-là, je ne les connais pas. Hein? Ceux-là, je ne les connais pas. Mais là, vous voyez Papou Gombe, vous voyez là Guy Mafimba, ça s'est passé hier à Montparnasse dans un restaurant. Éventuellement, M. Boao était là. Pas M. Boao, M. Wabari, Benoît Koukebene, des anciens ministres du régime Sassou continuent de coupiller derrière Sassou pour aller chercher des postes. Comme vous voyez, ils sont en train de regarder des menus. Bien sûr qu'on va vous dire d'où viennent les financements. Nous allons continuer, hein, chers amis, parce que ici, là, nous sommes ici pour dire la vérité. Remarquez bien cet individu-là. Hein? Le même jour, regardez le décor derrière. Hein? Regardez le décor. Là, le même individu est maintenant avec Guy Mafimba. Je vais continuer. Voilà. Ici, nous sommes en train de prouver un point. Le même individu est là avec qui? Avec Sadio Morel Conté. Regardez encore le décor qui est derrière. Le même individu est habillé avec les mêmes habits. Vous voyez, ça s'est passé hier. Et là, vous voyez ici, le même individu est là derrière qui? Derrière le fils de Sassou qu'on appelle Denis Christel. Ah, chers amis, hein, remarquez, nous allons repartir. Le même individu est là avec Sadio Morel Conté. Et cette photo a été prise hier à Montparnasse lors de la réunion secrète qui a été organisée par cette équipe qui veut faire partie d'un gouvernement, le nouveau gouvernement de guerre de Sassou Nguesso. Ils avaient organisé une réunion secrète à Paris, à Montparnasse, éventuellement avec M. Wabari, ancien ministre de la Justice, et aussi avec Benoît Koukebene, ancien patron des hydrocarbures du régime du Souba. Là, vous voyez les mêmes individus avec Sadio Morel Conté. Si vous voyez là, le même individu est là avec Guy Mafimba, dans le même décor, le même fond, vous le regardez là. Mes chers amis, nous allons continuer. Le même individu est là avec Papou Gombe, vous le voyez bien dans le même décor, dans le même fond. Regardez bien le fond de la salle. Ici, vous voyez que ça s'est passé. La question qui doit se poser, pourquoi cet individu est en train de prendre les photos avec tout le monde? Et tout le monde est très souriant. Mais voilà l'individu en question, il est là, derrière Denis Christel. Donc vous comprenez que c'est l'agent de liaison qui lie Denis Christel à ces individus. Comme vous venez de voir, le nom de cet individu, selon son appellation, son profil, cet individu s'appelle Mekane El Swanke. Mekane El Swanke, c'est cet individu-là. Et là, vous le voyez, j'ai essayé de faire cette liaison. L'individu est là, derrière qui? Le mentor, le financier. Et cet individu-là, il s'appelle Mekane El Swanke. Le même individu, il est là avec Guy Mafimba. Ça s'est passé hier à Montparnasse dans un restaurant lors d'une réunion secrète organisée par Guy Mafimba, Sadio Morel Conté, Papou Gombe, M. Wabari, Benoît Koukebene et beaucoup de gens qui étaient là-bas. Enfin, des gens qui sont acquis à leur cause pour faire partie d'un gouvernement de guerre de Sassou, parce que c'est ça l'objectif de cette réunion. Et bien sûr, avec quelques amis du Canada et des États-Unis qui étaient à Paris pour faire partie de ce deal, parce que ces amis-là ont rencontré ces mêmes individus-là. Le même individu est là avec Sadio Morel Conté, dans la photo qu'ils ont eu à prendre hier. Le même individu est là avec Papou Gombe, ici. Ce même individu est là encore en bas, si vous voyez, en bas encore ici. Je vais vous montrer tout à l'heure les autres photos. Vous voyez que le même individu est là avec qui? Avec le pasteur Israël Noumazalaï. Le pasteur Israël Noumazalaï. Vous comprenez, chers amis? Donc, on est en train de vous dire, peuple congolais, qu'il y a
la place de Paris est une place pourrie. Nous allons continuer de vous faire défiler. Voilà, vous voyez la photo. Le même individu est là avec le pasteur Noumazalaï. Et là, vous voyez à côté, ici, vous voyez Papou Gombe. Toujours au même endroit, vous voyez, le même décor est là. Vous voyez, chers amis, nous allons continuer à montrer les photos. Vous voyez, celui-là, nous l'avons vu lors du procès de John Benit Nzaba contre Adada, qui parlait contre le régime Sassou. Mais il est aussi à cette réunion secrète. Là, vous voyez qui? Papou Gombe. Vous voyez qui? Le jeune héros, le jeune maître. Donc, même le jeune maître, certainement, il est ignorant, il ne sait pas encore ce qui se passe dans les véritables trames. On l'a demandé de venir. Moi, je suis très sûr qu'il ne connaît pas le fond. Le fond, parce que avec les conséquences qu'il a vécues, je suis très sûr qu'il est ignorant, il ne connaît pas ce qui se trame derrière ce coup qui venait d'être joué. Et donc, on va essayer de tourner, continuer. Voilà, comme nous sommes repartis à la photo initiale où tout le monde était bien servi. Repas, voilà, l'agent de liaison qui sert à transférer, en réalité, c'est celui-là qui vient certainement apporter les finances pour soutenir ces individus dans ce qu'ils sont en train de faire pour se rapprocher du régime Sassou. Donc vous voyez que même les billets d'un certain nombre des amis, nous avons déjà dit ça, qui sont partis du Canada pour la France ou des États-Unis pour la France, ça a été supporté éventuellement par les agents de liaison de cette affaire. Congolais. Congolais. Non, mais c'est triste, parce que... oui, quelqu'un m'a dit, est-ce que Mapingu était là? Non, Mapingu n'était pas là-bas. Mapingu n'était pas à cette réunion. Mes sources ont confirmé. Donc, le doyen Mapingu n'était pas là-bas. Ça, c'est quelqu'un qui me le demande. Mapingu n'était pas là-bas. Il n'était pas là-bas. Voilà. Chers amis, haute trahison. La diaspora de Paris est pourrie. Des gens ne sont pas, ne veulent pas aller travailler. Ils veulent le travail facile. On m'aurait même dit que certains parmi eux n'ont jamais travaillé en France. Jamais travaillé en France. Mais ils se payent des vacances les plus chères. À La Rochelle, c'est ce qu'on m'a dit. Et ça, c'est comme ça, c'est chaque mois. On m'a même dit que certains dans cette famille, c'est l'épouse qui travaille. C'est l'épouse qui travaille. Et on m'a dit, l'épouse gagne 1500 € par mois. Et leur loyer, c'est 900 €. Donc imaginez que c'est une famille qui a 2 enfants, qui ne vivent qu'avec 600 € par mois. Et les questions que vous devez vous poser, une famille pareille, même après 10 ans d'économie, cette famille est-elle capable d'aller payer des vacances à La Rochelle? Ça, c'est une question que tout un chacun de nous doit comprendre, les sources de financement de ces gens-là. Voilà pourquoi ils sont dans tout le complot, disloquer la diaspora unie, ceux-là qui ont une vision, disloquer la diaspora. Comment disloquer la diaspora? En cooptant certains. Quelqu'un m'aurait même dit que le pasteur Israël Noumazalaï avait contacté un ami, un Congolais de Paris, pour lui dire de soutenir le projet de Papou Gombe. Et que, soi-disant qu'un blanc l'a appelé, et ce blanc-là fut l'ami de son père. Et ce blanc-là lui a dit qu'il doit soutenir la fameuse candidature de Papou Gombe. Chers amis, c'est très compliqué de voir des Congolais qui nous montrent l'exemple. Le pasteur Noumazalaï a fait un jeûne, ce que vous avez appelé une grève de faim. Mais pour nous, nous considérons que c'était un jeûne spirituel. Voilà. Donc, vous voyez, chers amis. Mais ils sont là tous avec l'agent de liaison. L'agent de liaison entre Kiki et ces gens-là. Vous voyez? L'agent de liaison, on vous l'a montré. C'est l'agent de liaison entre Kiki et ces gens de la place de Paris. Chers amis. Donc ça montre quoi? Ça montre que ce que nous sommes en train de vous dire pendant plusieurs années, c'est une réalité. Ces gens-là sont nourris par le régime, ils sont guidés par le régime. Le shifting, on peut dire le shift que Papou Gombe venait de faire, ça vous démontre tout. Donc ça confirme encore les propos que
un compatriote m'avait dit, mais je n'ai jamais parlé de ça, qui me disait que mais Guy Mafimba était un colonel, hein, commandant, ou un commandant pareil, hein, un commandant, hein, ce qu'elle avait dit. Il était un commandant. Le rôle qu'on envoyait à Paris, c'est travailler dans la diaspora. Souvenez-vous, on vous avait dit que, pour ceux qui comprennent comment la politique fonctionne, comment les complots se préparent, on prépare un individu au sein de vous, on vous fait subir, on lui fait subir quelque chose de grave, qui va faire attirer la compassion. C'est le cas de Papou Gombe. Hein, ce qu'il a subi à l'ambassade, ça entraîné la compassion. Il est rentré directement parmi nous. Et nous l'avons donné tout, suivi tout, nous l'avons soutenu et tout. Et il shift. C'est comme ça que ces gens-là manipulent. En venant avec une candidature, sachant que le régime de Brazzaville, l'élection de 2016, n'a jamais abouti nulle part. Aujourd'hui, nous connaissons les conséquences. Le changement de la Constitution, plusieurs Congolais, Régis Batola, moi je me souviens de ce nom-là. Il était parmi les premiers Congolais qui sont tombés sur les balles de Sassou Nguesso pendant ce changement de référendum-là. Ce nom-là, je ne l'oublierai jamais, parce qu'il fera partie des martyrs du Congo pour cette résistance. Oui, chers amis. Donc, on shift les gens, on vous l'emmène, on vous fait avaler la pilule, vous l'acceptez, et à la fin, cette pilule vous joue des contours en vous disant, bon, on peut mener à une élection. On oublie même les gens avec qui ils étaient en train des gens sur lesquels ils étaient en train de combattre. Mokoko, tout ce qui est aujourd'hui derrière le général Mokoko, ou Okombi Salissa, sont en train de shifter. Aujourd'hui, les Guy Mafimba sont dans le complot pour aller faire partie d'un gouvernement de combat de Sassou Nguesso. C'est que ce Trump a des réunions secrètes. Vous voyez que donc, M. Ouabari n'est pas un homme fiable. M. Koukebene n'est pas un homme fiable parce qu'ils sont toujours dans des complots, dans des combines. Comment faire partie d'un dialogue avec Sassou? Comment faire partie d'un complot pour le peuple congolais? Non, chers amis. Nous avons trop perdu des citoyens. Nous ne pouvons pas continuer à laisser un clan nous manipuler. Des agents de liaison qui est là. Vous ne pouvez pas vous poser la question pourquoi tout ce monde doit se poser, faire une photo avec le même individu. Posez-vous la question. Parce que la main qui donne, il faut le respecter. C'est ça. Parce que c'est le convoyeur de fond au niveau de la place de Paris pour nourrir tous ces gens-là. Vous comprenez que ce que les indignés de 242 sont venus vous dire, la toute dernière vidéo que le président Roland Mitou a fait avec les indignés, ils vous ont dit qu'ils vont créer des candidats de farce. Et que Sassou va se retirer. Et qu'à la fin, ces candidats-là vont accepter, vont reconnaître la victoire du fils de Sassou. Donc vous allez emmener un serpent à 10 têtes. Le père a une tête. Vous allez ramener un serpent à 10 têtes comme le président de ce pays. Alors imaginez les dégâts que ce serpent-là fera. Si le serpent a une tête et est en train de créer des dégâts énormes, mais le serpent à 10 têtes va dévaster tout le pays en une fraction de seconde. Peuple du Congo, nous ne travaillons pour personne. Nous travaillons pour le peuple congolais. Il faut dire que nous avons aussi nos services de renseignement. Nos services secrets à nous, qui nous apportent l'information en temps réel, qui débusquent ce système, ces magouilles, cette mafia qui se prépare derrière une autre politique, une politique de destruction de la jeunesse. C'est ça, chers amis. On ne peut pas accepter ça. Donc, nous demandons à tous les Congolais qui sont dans la place de Paris, ces gens-là font partie du parti Congolais au travail. Ils ne sont pas vos amis. Ils sont là pour vous noyer, pour vous détruire, briser la diaspora, briser la vision, la connaissance que nous voulons, la chute de ce régime. Ces gens-là sont pour la pérennisation du pouvoir dans le clan. C'est ça qui est la vérité. La pérennisation du pouvoir dans l'ethnie, c'est ça qui est la vérité. Et c'est le peuple congolais qui va continuer à subir. Ce sont les gens de Kélé qui vont s'ouvrir, les gens de Okoyo qui ont subi aujourd'hui, parce qu'on les a forcés de rentrer de la cuvette centrale, juste pour permettre à Sassou d'avoir accès vers le Gabon, et aussi d'avoir sa ceinture de protection, une zone militarisée, qui lui permet de maintenir les Congolais du Nord comme ses esclaves, comme ses sujets, et ceux du Sud, il pourra les bombarder à n'importe quel moment. Et ça, c'est inacceptable. Que nous, Congolais, nous avons arrêté de réfléchir. Tous les intellectuels ne visent que l'argent du sang, l'argent qui n'appartient pas à Sassou. Nous avons toujours dit ça. Ça n'appartient pas à Sassou, l'argent du Congo.
Parce que le papa de Sassou n'a jamais été un entrepreneur, la maman de Sassou n'a jamais été une entrepreneuse au Congo. C'est ça qui est la vérité. Ils ont été tous des paysans, des pêcheurs ou des ménagères. C'est ça qui est la vérité. Au Congo, nous avons connu des entrepreneurs, des gens comme les Ebina, des gens comme les Sapi, des gens comme les Mantima, ainsi de suite. Ceux-là qui ont hérité des moyens de leurs parents, qui ont demeuré dans la richesse. Tout ce monde de Sassou, ils sont devenus riches en mettant leurs mains sales bourrées de matières fécales dans la caisse de l'État et en confisquant les richesses du Congo. C'est cela qui est la vérité. Et bien sûr, en apportant la corruption internationale pour trouver les soutiens nécessaires et continuer à faire rouler son règne. Et ça, nous allons mettre terme à ça. Nous allons mettre terme à ça. Et tout Congolais, ceux qui nous disent qu'ils sont leaders d'opposition d'Amérique du Nord, qui sont dans des combines, nous disons non à cette manipulation. C'est ça qui est la vérité. Et nous disons à tout Congolais qui veut aller dans ce projet de la destruction, où vous avez toutes les preuves aujourd'hui, l'agent de liaison, on va encore vous le montrer, parce que ici nous sommes en train de démontrer cette affaire pour que le monde entier puisse regarder. Ces agents de liaison, le même individu que vous voyez ici, qui s'est posé hier avec Papou Gombe, ce même individu, nous le voyons encore ici avec qui? Avec Guy Mafimba dans cette même salle. Et vous le voyez ici, ce même individu, vous le voyez encore avec Sadio Morel Conté dans cette salle. Et nous allons continuer. Vous voyez encore le même individu est là avec Denis Christel ici. Donc cet individu représente l'agent de liaison entre les Congolais qui nous disent de la diaspora. Je vais simplement encore aller chercher cette photo qui représente tous ces gens de mouvement Sassoufite, l'agent de liaison entre le mouvement, tous les Congolais de ce mouvement Sassoufite, vous voyez ici, voilà, c'est le convoyeur de fonds qui nourrit donc les gens de tout ce mouvement Sassoufite qui sont en train de nous venir avec un projet, ce que nous appelons d'une candidature, et en même temps, un projet pour faire partie de ce que nous appelons un gouvernement de guerre, un gouvernement, le nouveau gouvernement, parmi les 48 mesures que le FMI a exigées à Sassou, et voilà, ces complots se dessinent à la place de Paris. Et voilà, vous avez des gens comme M. Ouabari que nous avons beaucoup respecté. Mais là, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, ces gens-là sont dans la manipulation. Ils ne comptent que sur eux-mêmes, sur leur ventre. Ils ne comptent pas sur le peuple congolais. Ces mêmes gens sont en train de manipuler avec des gens comme de Benoît Koukébéné, qui est venu nous dire qu'il va aller demander la permission à la France pour aller faire un coup d'État, mais ces mêmes gens sont en train de se constituer pour aller faire partie d'un gouvernement de guerre de Clément Mamba. Et nous disons non à cette manipulation. Et là, nous venons de prouver le convoyeur des fonds. Vous voyez que tout ce voyage dont on est en train de nous faire parler, le convoyeur de fonds, cette liaison, l'individu qui est là qu'on appelle Mekane El Swanké, qui hier, on l'a vu avec Guy Mafimba, on l'a vu avec Sadio Morel Conté, on l'a vu avec Papou Gombe, et là on le voit, ce même individu avec le pasteur Israël Noumazala ici. Et donc vous voyez que cette connexion-là, ça vous démontre que tout ce monde-là sont pilotés par ce fils de Sassou en réalité pour emmener le Congo vers encore une autre souffrance. Et nous disons non à cette manipulation, à tous ces Congolais de la diaspora qui sont en train de nous manipuler. Nous disons non. Les Congolais ont assez souffert et nous voulons attirer l'attention des enfants du poule. Aux enfants du poule, les mamans du poule souffrent. Vous ne comprenez pas, chers amis, combien des jeunes du poule m'appellent. Pourquoi je parle du poule? Parce que ces fils du poule là se sont rendus compte qu'en réalité, ceux qui sont nés dans le poule ne sont pas pour eux. Voilà pourquoi ils m'appellent, ils me contactent. Ces mamans qui m'appellent à tout moment du Congo, que moi je ne connais pas. Ces jeunes qui appellent du Congo. Le poule est siégé. Nous devons désengorger le poule. C'est ça qui est la vérité. Casser la ceinture que Sassou a mis en prenant Okoyo, en l'annexant. Casser la ceinture militarisée. Désarmer cette zone-là. Il faut désarmer la zone militarisée et libérer le Congo. Parce que tant que cette zone-là est armée, Sassou va continuer d'aller bombarder le poule, la Bouenza, maintenir ceux qui sont au nord en esclavagisme. C'est ça qui est la vérité. Et vous allez continuer à être ces sujets. Il vous prend là, il vous propose un poste et vous partez. Voilà les Congolais de la diaspora de Paris qui ne veulent pas aller travailler. Ils ne veulent pas aller chercher l'emploi. Ils ne veulent pas aller se former. C'est ça qui est la vérité. De l'argent facile, l'argent du Congo. Donc toi qui vis en Occident, c'est l'argent du Congo qui vient te nourrir. C'est l'argent de la politique qui vient te nourrir. Et nous disons non à cette manipulation.
honte à Guy Mafimba, honte à Sadio Morel Conté, honte à Papou Gombe, honte à M. Ouabari, honte à M. Benoît Koukebene. C'est ça qui est la vérité. Compte aux jeunes maîtres et l'autre que je ne connais pas trop bien son nom, certainement ils sont ignorants, ils ne connaissent pas le plan. Ils ne connaissent pas le plan derrière ça. Et nous sommes là pour vous dire la vérité. Honte aussi à ces Congolais qui vivent dans la diaspora du Canada, qui sont allés signer ce deal-là pour faire partie de ce complot parce qu'ils ont un peu des affiliations par le patron Ntoumi. Et nous disons honte à ça, parce que le peuple de Poul souffre à cause de ces manipulations. Aujourd'hui, Sassou a signé des accords avec Ntoumi. Qu'est-ce qui a changé dans les populations du Poul? Rien. Les mamans là sont toujours souffrantes, nombreuses parmi les populations du Poul sont toujours dans la Bouenza. Parce que dans leur village, tout a été saccagé. Est-ce qu'il y a eu des récompenses? Non. Mais les politiciens ont eu leurs récompenses et nous condamnons ça. Nous sommes là pour les populations d'abord. Ce n'est pas vos ventres, vous les politiques, vous l'armée, vous travaillez pour les citoyens. C'est ça qui est la vérité. Voilà que les gens organisent des coups, des combines pour faire partie d'un gouvernement de transition pendant que le pays est dans une banqueroute. Nous voulons faire chasser ces gens-là qui ont amené le pays à la banqueroute. Vous voulez aller les sauver, lui donner du boost, comme on dit. Nous disons non à ça. Non à ça. Allez, honte à vous, peuple congolais, vous connaissez aujourd'hui qui sont réellement vos ennemis. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Voilà pourquoi certains alliés, même au sein même de la France, nous le disent quand nous sommes en train de parler avec eux. Ils disent que le problème du Congo, c'est d'abord le Congolais eux-mêmes. Parce que ces mêmes Congolais shift à n'importe quel moment. Ils changent, ils sont versatiles. Aujourd'hui, ils sont avec vous. Vous concluez quelque chose. Demain, ils vont dire au régime Sassou. C'est ça qui nous pose le véritable problème. Sinon que Sassou, on le débloquerait depuis très longtemps. On le faisait sauter de là depuis très longtemps. Mais parmi nous, il y a trop de traites, des manipulateurs, des destructeurs. Et c'est ça, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, on le dit, peuple du Congo, nous n'allons pas rester trop longtemps. Nous connaissons aujourd'hui le complot qui se prépare avec un gouvernement qui peut arriver avant ou après. Mais ce gouvernement-là ne pose pas l'unanimité parce que le PCT est en train de bouder. Parce que pour le PCT est contre que les gens de la diaspora rentrent même à l'intérieur. Mais on leur dit, allez-y, les gens du PCT vous attendent au Congo. Vous allez voir si vous allez passer, vous allez être en vie pendant les 2 ans qui vont venir. On vous le dit. Alors, peuple du Congo, là vous avez compris, nous venons là de démontrer un point. Potentielle rentrée du gouvernement de certains membres de la diaspora, le gouvernement de guerre dont Mwamba est venu nous dire, et dont Ngolo est venu contredire. Les mêmes individus qui sont des potentiels candidats sont financés par Denis Christel, et à la fin, ces gens-là vont reconnaître le pouvoir de Denis Christel, donc pérenniser le pouvoir dans le clan. Ces individus sont aujourd'hui connus. Ce complot, ces gens-là qui nous disent qu'ils sont des grands politiciens, ils ont fait des grandes études politiques, sont en train d'aller mener le pays, le peuple vers ce schéma de la haute trahison. Et nous disons non à ça, non à la manipulation, non à la destruction. Maintenant que le peuple congolais connaît, le peuple est vigilant et le peuple congolais va vous attendre. Que Dieu nous garde, que le Créateur nous bénisse. Passez une bonne journée, un bon dimanche. Merci. Partagez la vidéo. Au revoir.